Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une application de classification d'images, cats et dogs, basée sur le machine learning. Cette application permet de prédire si une image représente un chat ou un chien et et d'améliorer le modèle faire et à mesurer de son utilisation. Nous allons d'abord présenter le projet dans Visual Studio Code, puis, puis expliquer calmement le fonctionnement de l'application sur le site. Maintenant, j'ouvre Visual Studio Code, j'ouvre le dossier principal de projet qui s'appelle Dogs Cats Application. Ce dossier contient le projet de l'application. À l'intérieur de ce dossier, on trouve le dossier app qui contient les fichiers de l'application. On trouve aussi le dossier data qui contient les images des chats et des chiens. Le dossier modèle, le dossier modèle contient les modèles entraînés. Le dossier VENV correspondant à l'environnement virtuel Python. Enfin, le fichier app.py est le fichier principal qui permet de lancer l'application. Dans cette partie, je vais expliquer le rôle de chaque fichier utilisé dans l'application ainsi que les bibliothèques principales associées à chaque fichier. Commençons par le fichier app.py. Ce fichier est le fichier principal de l'application. Il permet de créer l'interface graphique visible par l'utilisateur. Euh, Ce fichier utilise principalement la bibliothèque Streamlit qui permet d'afficher des boutons, des menus, des images et des messages dans une page web. Il utilise également la bibliothèque PLO, afficher des images importées. Le rôle de ce fichier est de gérer toutes les instructions avec l'utilisateur, importation des images, du modèle, affichage de la prédiction, affichage de pourcentage de confiance et gestion des choix de l'utilisateur pour ajouter ou non l'image dans un dataset. Passons maintenant à la deuxième fichier, imageloader.py. Ce fichier est utilisé pour charger une image à partir d'une URL. Il utilise la bibliothèque request pour télécharger l'image depuis l'Internet, puis la bibliothèque payload pour ouvrir et convertir l'image dans un format utilisable par l'application. Son rôle est de permettre à l'utilisateur d'utiliser des images en ligne sans les télécharger manuellement. Passons maintenant à le fichier Future Extraction. Ce fichier est responsable de traitement des images. Il utilise la bibliothèque OpenCV pour, euh, pour redimensionner et transformer les images, ainsi que la bibliothèque NumPy pour convertir
les images en données numériques. Le rôle de ce fichier est de transformer une image en un vecteur de caractéristiques compréhensibles par les modèles de machine learning. Passons à le fichier datasetloader.py. Euh, ce fichier, ce fichier permet de charger les images des datasets. Elle utilise la bibliothèque OS pour parcourir les dossiers, ainsi que OpenCV pour lire les images et NumPy pour stocker les données. Son rôle est de lire les images des dossiers cats et dogs et de leur attribuer des labels et de préparer les données pour l'entraînement des modèles. Concernant le fichier tramodel.py, ce fichier est utilisé pour entraîner les modèles de machine learning. Il utilise la bibliothèque scikit-learn pour entraîner plusieurs modèles comme la régression linéaire, la régression polynomiale et l'arbre de décision. Elle utilise également la bibliothèque Joplab pour sauvegarder les modèles entraînés. Le rôle de ce fichier est de créer et d'entraîner les modèles à partir des datasets, puis de les enregistrer afin qu'ils puissent, qu'ils puissent être utilisés dans l'application. Passons maintenant à le fichier predict.py. Ce fichier est responsable de la prédiction. Il utilise Joplib pour charger les modèles déjà entraînés, ainsi que scikit-learn et NumPy pour effectuer la prédiction. Son rôle est de recevoir les caractéristiques d'une image, d'appliquer le modèle choisi et de retourner la classe prédite ainsi que le pourcentage de confiance. Maintenant, je lance l'application. Terminal. Terminal. It, um, J'attends quelques secondes. Voilà l'interface de l'application site. Tout d'abord, sur l'interface, l'utilisateur choisit comment importer l'image. Il peut soit importer une image depuis son ordinateur PC, soit coller une URL d'une image sur l'Internet. Une fois, une fois l'image sélectionnée, elle s'affiche directement à l'écran afin que l'utilisateur puisse bien la voir avant la prédiction. Ensuite, l'utilisateur choisit le modèle de machine learning qu'il souhaite utiliser parmi les modèles proposés. Après cela, l'utilisateur clique sur le bouton Prédire. À ce moment-là, l'application analyse l'image et affiche le résultat.
de la prédiction. Le résultat indique si l'image est classée comme cat ou dog, ainsi que le pourcentage de confiance des modèles. Après la prédiction, l'application pose une question à l'utilisateur si il souhaite ou non ajouter cette image dans le dataset. Si l'utilisateur clique sur oui, l'image est ajoutée dans le dataset selon le résultat de la prédiction et le modèle est mis à jour automatiquement. Si l'utilisateur clique sur non, l'image n'est pas ajoutée et l'utilisateur peut choisir un autre modèle pour refaire une nouvelle prédiction sur la même image. Maintenant, je vais faire un, un- une, un test de l'application du site web. Premièrement, je, je vais importer une, une image existe dans mon ordinateur. Voilà l'image sélectionnée. Je vais choisir le modèle de machine learning, par exemple linéaire, puis prédire la prédiction résultant. C'est donc confiance. Non, c'est un cas. Je vais faire la prédiction avec un autre modèle, comme l'arbre de décision par exemple. Prédire. Oui, la prédiction, c'est 4. La confiance est 100%. Puis je vais ajouter dans le dataset. Maintenant, je vais vérifier le contenu du dataset. Donc, count, dataset. Voilà, l'image est insérée dans le dataset. Je referai le test avec une autre image par la manière URL. Par exemple, ces images, copier le lien de ces images. J'ai choisi URL, copier le lien. Voilà le chien que je sélectionné. Je choisis le modèle de prédiction, par exemple, arbre de décision. J'ai fait la prédiction. 4, non, j'ajoute pas dans le dataset. Je vais refaire la prédiction. Par exemple, le modèle polynomial. Je fais prédiction, prédit. Donc, la confiance, c'est 100%. Je clique sur oui. Voilà, l'image est ajoutée dans la classe donc dans le dataset. Je vais vérifier leur contenu. Donc, dataset. Donc, voilà.
l'image que, que j'ai insérée. Euh, Maintenant, euh, ça. Voilà, nous avons arrivé à la fin de ce vidéo. Merci de votre attention.